Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance. Nous allons voir ce soir les énergies de la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, donc j'ai un petit peu d'orage à la maison, j'espère que vous n'allez pas l'entendre, mais je tenais à faire le tirage ce soir. Je voulais aussi vous remercier toutes celles et ceux qui me suivent. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Divine, je suis médium énergéticienne et je suis sous un parcours de flamme jumelle. Donc je peux vous dire également que vous avez la possibilité de demander une guidance personnelle. Donc j'ai mis en place mon site web. Donc maintenant vous avez la possibilité de me joindre directement, de prendre rendez-vous directement sur le site web. J'ai une adresse mail, mais c'est vrai que si vous m'envoyez des mails, j'aurai pas peut-être le temps de vous répondre. Alors donc n'hésitez pas à prendre directement rendez-vous sur le site. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo et puis certainement avec une petite diapo sur la vidéo exacte et aussi. Hein, voilà, vous l'aurez directement parce que c'est pas Divine Énergie, mais ça sera Divine Énergie avec un E entre Divine et Énergie. Il n'y aura qu'un E, voilà. Donc vous aurez tout ça. Donc ce soir, voilà, nous allons regarder les énergies de la nouvelle lune pour savoir un petit peu les messages que vous pouvez avoir. Alors je vais le faire avec les mémoires de Ganesh. Hein. Je vous avais dit pour ceux qui m'ont fait un don hein, sur la chaîne que j'allais acheter quelques oracles, etc. Donc vous allez peut-être voir, j'utiliserai des oracles peut-être que je n'ai pas utilisés jusque-là. Voilà. Alors, on va regarder les messages que nous allons avoir pour les flammes jumelles avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors pour celles et ceux hein, qui ne savent pas encore trop, hein, pour la nouvelle lune, vous pouvez demander des choses que vous souhaitez qu'il arrive. Vous prenez une feuille, vous écrivez toujours au présent vos souhaits. Le plus près de l'heure de la nouvelle lune, hein, le plus proche possible, mais ça vous pouvez quand même le faire 3 jours après, ça n'est pas grave. Les souhaits que vous souhaitez faire, hein, donc toujours au présent, vous adressez au présent sur les souhaits que vous souhaitez faire, que vous souhaitez avoir, pardon et ou faire a priori pourquoi pas hein. Et à ce moment-là vous allez voir que certaines choses vont se débloquer, vont se réaliser hein. Donc peut-être pas le lendemain bien sûr, mais en tout cas dans les années ou dans les mois à venir vous allez voir des choses qui vont se mettre en place. Donc n'hésitez pas à le faire hein. Alors, nous avons la promesse du futur, la ténacité et le changement de conduite. Donc là, ce qu'on vous demande, hein, si vous avez un projet et un lâcher-prise. Là, je pense que hein, vous avez la promesse du futur. Je vais vous montrer les cartes. Donc la promesse, alors là je le fais avec ma tablette, c'est la première fois, donc je suis désolée parce que j'ai toujours des petits problèmes. La vidéo se coupe avec mon portable, donc j'ai décidé de prendre directement la tablette. Donc je ne suis pas encore très habituée. Donc voilà, pour une première. La ténacité. Le changement de conduite. Ah, c'est des jolies cartes, hein. Très jolie carte. Et le lâcher prise. Donc en fait là ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez quelque chose, si vous avez déjà un projet, quels que soient vos projets, hein, parce que c'est un tirage général, hein, donc je ne peux pas vous dire exactement, chaque cas est particulier. Mais en tout cas, si vous avez un projet, si vous avez des projets, pour moi, par rapport à votre ténacité, si vous continuez sur ce cheminement, sur ce que vous souhaitez faire, hein, si vous continuez, voyez, hein, il est assis là sur son éléphant, il avance, hein, voilà.
voilà, il avance tranquillement pour avancer. Donc je pense que si vous êtes tenace, si vous changez de conduite, c'est-à-dire que si il y a des choses peut-être que voilà, parce qu'on parle de lâcher prise aussi. Donc si vous lâchez prise sur certaines choses, parce que parfois on s'entête, on s'entête, on s'entête, on s'entête et on n'avance pas. Mais si vous changez de conduite, si sur des choses vous lâchez prise, il y aura vraiment des choses qui vont se passer, voilà, pour vous. Voilà, il y aura un changement. Et de jolis changements. Donc celles et ceux qui ont des projets en tête, des idées, donc ça peut être le professionnel, hein, et bien voilà, tenez bon, ça, vous allez y arriver. Hein. Par contre, il faut peut-être dans vos idées, dans vos projets, changer quelques petites choses pour que vraiment vous avanciez, voilà, et que vous voyez la lumière, voyez. En fait, je pense que là, en lâchant sur des choses qui ne vous conviennent pas, sur les décisions, sur ce que vous souhaitez faire, vous avez la lumière au bout, voyez. On voit la lumière là. On voit la lumière qui est au bout en fait. Hein. Donc ce qu'on vous demande, c'est de continuer de poursuivre. Alors ça peut être aussi sur le cheminement de flammes jumelles. Hein. On vous dit, allez-y, continuez. De toute façon, le projet professionnel, ça en fait partie. Ça fait partie de ce cheminement. Donc là, on vous dit, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, lâchez prise, mais ne lâchez pas non plus. Vous devez avancer. Voilà. Hein. Vous devez avancer et la lumière est au bout de ce chemin. Voilà, ça c'est les énergies plutôt positives, je dirais. Plutôt positives. Ça veut dire qu'il peut y avoir des changements qui peuvent s'opérer. Je dirais bientôt. Hein, parce que, oui, capacité à aimer, vous voyez. Voilà, vous êtes capable à aimer, d'aimer. Hein. Voilà. Oui, parce que là, si vous, par exemple, vous sortez de la nuit noire de l'âme, ben, la lumière, elle arrive hein, bientôt. Encore un petit peu de travail, je dirais. Encore, je suis désolée, vous risquez d'entendre un petit peu l'orage. Hein. Mais poursuivez comme ça, vous allez réussir. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas vous faire une vidéo très longue, mais je vais utiliser plusieurs peut-être oracles et puis également tarot. Comme ça va vous donner plusieurs. On va regarder hein, peut-être des précisions sur cette ténacité, sur quoi vous devez être tenace. Voilà. Alors, on va essayer de demander, voilà, sur quoi vous devez être tenace. Alors, ah ben voilà. Alors là, on nous dit déjà que l'orchestration divine, elle est avec vous. Vous êtes protégés. Hein. Des assistants dans les royaumes subtils. Vous avez des guides qui sont là pour vous aider sur ce cheminement. Donc, vous êtes assistés. Donc, soyez tenaces, on vous aide. Les guides, vos guides, ils sont là. Hein. Vous les voyez là sur cette jolie photo. Je ne vous ai pas dit, hein, pardon, c'est la voix des artisans de lumière. Hein. J'ai pris cet oracle. Hein. Voilà. Très bel oracle. Donc là, on vous guide. Vous êtes guidés. À chaque fois, en fait, que vous avez, pardon, hein, voilà, ça serait mieux comme ça, un peu plus en arrière. À chaque fois, en fait, que vous avez besoin, par exemple, vous avez des dons en médiumnité, vous commencez à développer votre médiumnité, ça sera un guide dans ce domaine-là qui va venir vous aider. Si, par exemple, vous avez un don plus au niveau des soins énergétiques, ben, c'est un guide qui va venir vous aider sur les soins énergétiques. Voilà. C'est vraiment, il y a une précision sur vos guides, ils sont là, ils changent les guides.
Hein, votre ange gardien, c'est toujours le même, mais les guides, ils changent. Et là, vos guides, ils sont là. Ils sont plusieurs pour venir vous aider. Par exemple, si en ce moment, vous devez travailler le lâcher-prise, il y a un guide qui va venir vous aider pour travailler le lâcher-prise. Donc là, on vous dit d'être tenace de ce côté-là. C'est-à-dire que vous avez quelque chose à travailler. Et pour moi, là, on nous répond. Hein. On nous dit l'initiation. Voilà. L'initiation, en fait, c'est rigolo. Hein. Si vous regardez bien, là, je suis en train de vous faire une guidance sur les énergies de cette nouvelle lune. Et on a les éclairs. Là. Il y a de l'orage là dehors. Pour le moment, il ne pleut pas, mais on a de l'orage. Il a fait très chaud aujourd'hui et il y a les éclairs. Et vous voyez, au bout, il y a la lumière. Là, on est je dirais, on est dans une espèce de sentier, hein, parce qu'on voit là, on voit là des personnes, il y a un sentier, il y a un serpent, et là vous êtes dans un sentier un petit peu compliqué, mais au bout il y a la lumière encore, hein, vous voyez. Il y a l'orage pour le moment, peut-être des éclairs entre vous et votre jumeau, à moins que vous n'ayez pas de nouvelles, mais vous avez au bout la lumière. Vous allez sortir. Donc on vous demande d'être tenace et on vous demande d'être tenace par rapport à l'initiation. Vous voyez, on nous dit rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc là, on vous demande de vous initier sur ce que vous devez faire, sur ce dont votre âme est amenée à faire. Donc moi, je vous parle de soins énergétiques, je vous parle de médiumnité, mais dans les flammes jumelles, on peut être dans le milieu médical, dans le milieu associatif, il y a plein de choses. Voilà. Là où vous êtes amené à aider les gens, à aider par votre lumière. Voilà, ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est nature, hein, donc je ne sais pas, naturopathe par exemple, ou voilà, hein, dans la biologie, etc. Peu importe, mais là où votre âme, vous devez y aller, on vous dit que là, vous devez être tenace par rapport à ça. On nous dit aussi qu'il faut un changement de conduite. Alors on va demander également sur le changement de conduite qu'on nous éclaire un petit peu. Je vais continuer toujours avec cet oracle. Hein. Ah, changement de conduite. Ouais. Eh bien oui, changement de conduite sur quoi hein? Remplissez vos puits, retraite, repos et ressourcement. Voilà. Peut-être que certaines flammes jumelles, là, elles font beaucoup de choses, énormément de choses, et trop. Là, du coup, on vous demande de changer votre conduite, de vous reposer, de vous ressourcer, peut-être aussi de méditer, pour en fait, parce que si vous êtes trop dans l'éparpillement, trop en surexcitation, suractif, vous vous épuisez. Hein. Donc là, on vous demande vraiment de vous ressourcer. Là, sur cette carte, on voit l'eau. On voit l'eau, on voit justement la lune. Voilà. Donc là, je dirais que bon, il fait beau pour le moment. Ceux qui habitent près de l'eau, pourquoi pas aller se baigner dans l'océan. Hein. Ça va vous faire du bien. L'eau salée va vous enlever toute l'énergie négative. Prenez du temps pour vous. Voilà, peut-être que c'est la course au niveau du travail, au niveau de beaucoup de choses. Peut-être que ça peut être la course au niveau du sport. Attention, on vous dit que vous devez changer de conduite. On va regarder également sur le lâcher-prise. Voilà. Là, on vous dit qu'il faut être libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc là, il y a des choses, voilà. Peut-être qu'au niveau de votre âme, certains ou certaines, vous avez
des soins énergétiques. Là, il faudrait faire des soins énergétiques. Vous voyez, puisqu'on vous dit aussi de changer de conduite, hein, parce que vous êtes apparemment, vous avez besoin de repos. Et là, au niveau karmique, il y a des soins énergétiques, des choses à libérer du passé, hein, vous voyez, au niveau de votre âme, pour permettre ce lâcher prise. Alors, on va continuer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Toujours pour connaître un petit peu les énergies de cette nouvelle lune. Ouh, bah alors là, on va vous dire des choses, hein. 8 de la prospérité. Alors, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Vous voyez les énergies de la nouvelle lune, hein, c'est hallucinant, hein, c'est très, très rigolo. Hein. On vous disait de vous initier tout à l'heure. On avait l'initiation et là, voilà, d'aller à des conférences, voilà, pour changer de voie. Donc il y a certains et certaines, oui, voilà, c'est la ténacité certainement sur leur travail, mais sur ce chemin, vous devez développer vos aptitudes parce que les flammes jumelles, elles ont des aptitudes, hein. Voilà, vous êtes là pour rayonner, pour faire avancer le monde, hein, je dirais. Alors à votre échelle, bien sûr, hein, tout ça, c'est bien sûr à son échelle. Mais en tout cas, vous êtes là vous avez des aptitudes, hein, vous êtes des thérapeutes, etc. Donc formez-vous dans ce domaine. Envisagez si vous êtes en début de parcours, vous n'avez pas changé, vous n'avez pas l'idée de changer de travail, mais forcément, normalement, vous changerez de travail, à moins que vous soyez déjà kiné, par exemple. Vous êtes peut-être déjà dans votre mission, mais généralement, on change souvent de travail. Donc voilà, hein. En tout cas, on est bien sur l'initiation, vous voyez. Hein. C'est là qu'on vous dit d'être tenace. Hein. C'est sur votre initiation de tenace. Hein. Parce qu'au bout, il y a la lumière. Hein. Au bout, vous verrez la lumière. Et surtout, reposez-vous. Parce que je pense que il faut s'initier, certes, mais il faut le faire aussi à un rythme pas non plus soutenu de manière à ce que vous soyez fatigué. Hein. Donc tout ça est vraiment je dirais, hein, tout doit être géré par, comment je cherche le terme, à un degré correct, quoi. Pas, hein, voilà, pas faire trop, mais ne pas non plus pas faire assez. Voilà. Donc là, on va regarder aussi avec l'archange Gabriel pour voir aussi ce qu'il va vous dire sur l'énergie de cette nouvelle lune. Donc, profitez de cette nouvelle lune pour vous initier. Elle va vous apporter du bon. Voilà. Espace sacré. Ah bah oui, voilà. Ça aussi, hein, c'est important. Tout est relié. Hein. Dans cette nouvelle lune-là, voilà, ceux qui ont des projets, je dirais, d'avancer sur un nouveau travail par rapport à des choses... là, on vous demande en fait d'en prendre conscience, de demander à la lune. Hein, comme je vous disais, on peut faire des vœux. Et ensuite, de vraiment... Alors donc, hein, il va falloir que vous soyez tenace parce qu'il faut y croire dans votre projet. Il faut changer un petit peu de conduite parce qu'il faut aussi penser à vous reposer pour que ça fonctionne et lâcher prise. Voilà. Et là, on vous demande aussi de vous dédier à un espace sacré. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Que ce soit une pièce dans votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation, allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé, prenez soin de le purifier régulièrement. Voilà, on vous demande de vraiment
voilà, de vraiment prendre soin de vous et puis d'être tenace sur ça. Hein. C'est vraiment tout, vous voyez, hein, il n'y a jamais de hasard. Hein. J'ai utilisé voilà, plusieurs oracles et un tarot et ça, on revient à la même chose. Donc là, ceux et celles qui donc je vous parlais de l'océan, vous voyez, donc moi on pense aussi nature, marcher dans la nature. Si vous n'avez pas d'espace dédié chez vous, voilà, allez marcher dans la nature, l'océan. En tout cas, on vous demande d'y aller et de vous ressourcer et de vous initier. C'est de belles énergies, hein, de très belles énergies sur cette nouvelle lune et qui vont vous aider. Donc je suis très contente. Donc je vais pas continuer plus parce que je pense que là, on est venu vraiment sur le sujet et qu'en fait, il est très clair, hein, le sujet pour cette nouvelle lune. Moi, ce que je vous dis, ben, je vais vous dire de passer un bon week-end. Donc, comme je vous dis, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle parce que chaque parcours de flamme jumelle est bien différent. Hein, voilà, on a effectivement les mêmes étapes, mais chacun a une vie